Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis lors de ma dernière guidance, pour un nouveau message des guides. Ils avaient laissé entendre qu'ils n'avaient pas tout dit et je leur avais donné rendez-vous donc aujourd'hui pour la suite, et je peux vous dire qu'ils sont au rendez-vous parce que j'ai le dessus de la tête qui me brûle depuis ce matin. J'en ai même eu mal à l'oreille tout à l'heure, donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que je me mette derrière mon écran pour vous délivrer ce message qu'ils ont l'air d'être pressés de nous faire passer. Voilà, donc un grand merci quand même d'abord pour justement pour tous vos retours sous la dernière guidance. Je suis ravie vraiment qu'elle ait résonné pour vous et qu'elle puisse être un soutien au cœur de cette rentrée. Toujours très chargée, hein, les semaines de rentrée, septembre, c'est toujours très intense et très dense, donc j'espère que vous le traversez de la manière la plus douce qui soit. Et voilà, et puis écoutez, on va sans plus tarder retrouver les guides pour savoir ce qu'ils auraient à nous dire de plus au sujet de ces énergies de rentrée et pour nous accompagner sur notre chemin. Alors, ils sont contents. Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire passer en effet, ça parle de prolongation, la suite du message que nous avions commencé à vous transmettre il y a quelques jours de cela. La rentrée, comme tu viens de le souligner, est une période très intense pour tout un chacun et il est nécessaire que vous puissiez trouver en vous le centrage nécessaire pour traverser cette période. Il va être question pour vous de trouver un équilibre, tel un funambule sur son fil. Il va être de votre ressort que d'arriver à naviguer entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été et ce qui s'apprête à advenir et à être. Nous vous le disions précédemment, de grands changements sont à l'œuvre en ce moment et les énergies sont très propices pour que vous puissiez transcender de nombreuses parts de vous pour finalement, pour enfin accéder à ce que votre âme et la part bien souvent inconsciente de vous-même cherche à matérialiser et à manifester depuis longtemps déjà. J'ai très très chaud. Les énergies de cette rentrée sont plus que d'ordinaire sous le signe du dépassement de soi. Alors, il me montre vraiment comme une limite à laquelle on viendrait vraiment se frotter. Et au-delà de cette limite, c'est le saut. Le saut dans l'inconnu, le saut dans le vide, un nouveau paysage, une nouvelle perspective sur la vie que nous connaissons déjà. C'est-à-dire que ça reste dans la lignée, c'est-à-dire qu'il me montre que ça reste un chemin, mais il y a une barrière et d'un seul coup, pouf, le paysage devient tout autre. Le paysage se transforme, il change, il évolue. Et il va nous falloir nous réhabituer à cette nouvelle perspective, à ces découvertes nouvelles que nous nous apprêtons ou que nous sommes déjà en train de manifester, de découvrir et d'expérimenter. Ces transformations, ces changements, ces bouleversements pour certains qui sont à l'œuvre dans vos vies sont une bénédiction immense.
parce qu'ils viennent répondre à une attente de votre âme et à... je trouve pas le mot. Alors, c'est le mot imprégnation qui vient, mais je vois pas trop à quoi ça peut faire référence. Ok, à une sorte d'imprégnation énergétique qui serait, ok, je crois comprendre, qui serait finalement la vibration que notre âme cherche à envoyer, à nous transmettre, et qui avait du mal jusqu'ici à trouver une voie de résonance, une résonance voilà, en chacun d'entre nous et dans sa capacité à se matérialiser de façon concrète dans nos vies. Eh bien, cette imprégnation énergétique va trouver, ou trouve déjà en ce moment, une voie d'expression au travers de nos cellules. Et c'est en ce sens, nous vous le disions la fois dernière, que vos fréquences, la vibration que vous émettez, va être amenée à se transformer, à évoluer et ainsi à vous permettre de matérialiser dans vos vies ce que vous souhaitez voir se réaliser ou, alors ils me reprennent, certains le souhaitent mais d'autres pas. D'autres ne savent même pas en fait à quoi s'attendre. En fait, ce qu'il me montre, c'est que pour certains, ce sont vraiment des attentes de notre âme, mais qui ne sont pas montées à la conscience encore, dont on n'a pas perçu la vibration, l'émanation dans nos vies. Et pour certains, on s'est vraiment trompé de chemin, c'est-à-dire que l'on est parti dans des contrées très éloignées de celles vers quoi notre âme, elle, souhaitait se diriger. Et c'est là où un gros réajustement va, et peut en tout cas, se manifester si on accompagne le mouvement et qu'on ne résiste pas. Il me montre vraiment que en fait, ça nous pousse, ça nous emmène, ça nous tire dans une direction et que il est libre à nous, bien sûr, de suivre ce mouvement ou d'y résister et de ne pas céder à cet élan en fait, qui nous amène dans cette direction nouvelle. Et qui est juste pour nous, qui est, c'est salvateur, c'est vraiment une bonne chose en fait, que de suivre ces élans, malgré les peurs, malgré les réticences, malgré tous les freins que l'on peut se mettre et que notre mental, nos vies, nos croyances, ce avec quoi on s'est construit dans la société dans laquelle on vit, on évolue, toutes ces choses que l'on a prises pour acquises et qui vont être amenées dans une certaine mesure, enfin dans certains domaines, sur certains points, à se déconstruire totalement pour entrevoir une nouvelle réalité, pour entrevoir de nouvelles possibilités, pour entrevoir ces fameux nouveaux paysages que l'on n'a pas l'habitude de voir, dans lesquels on n'a pas l'habitude d'évoluer et qui pourtant sont justes pour nous et dont on va sentir très rapidement qu'ils sont en résonance vraiment avec ce qui nous anime au plus profond d'entre nous, donc avec la vibration de notre âme. Alors, ça parle d'une forme d'abandon. S'abandonner à ce qui est, à ce qui se manifeste, à ce qui se présente à vous dans vos vies aujourd'hui. Nous le savons, est particulièrement difficile dans bien des aspects. Et néanmoins, nous souhaitons vous rappeler ici combien vous êtes accompagnés et soutenus. Vraiment, il me montre qu'il nous... Voilà, il veille au grain, quoi, vraiment. Ils nous soutiennent, ils nous épaulent.
et il nous guide avec beaucoup de bienveillance, presque sous la forme d'une garde rapprochée. En ce moment, je vois, il y a vraiment quelque chose presque de tactile entre eux et nous, c'est-à-dire qu'ils nous prennent presque vraiment dans leurs bras pour nous amener à avancer, pour nous amener à faire ces pas les uns derrière les autres, les uns après les autres, pour nous guider et nous pousser dans la direction qui est juste pour nous. Et vous ne pouvez vous y tromper. La joie, vraiment ça émoustille quoi, de l'intérieur. La joie, la vibration de légèreté, d'appel du cœur, de reconnaissance de ce qui est bon pour vous, va venir valider dans votre chair, dans vos corps physiques, que toutes ces transformations et ces changements qui sont à l'œuvre sont bons pour vous. Vous ne pourrez pas vous y tromper. Et c'est d'ailleurs le meilleur indicateur que vous puissiez entrevoir, percevoir, accepter d'entrevoir en tout cas, accepter de vivre dans vos corps. C'est cette joie, cette plénitude, cette évidence en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ça va nous apparaître comme une évidence. Ah oui, alors ok, ce qui me montre, c'est que une fois qu'on va y avoir goûté, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'ailleurs, on ne pourra plus reculer. Le chemin inverse ne sera plus possible parce qu'il y aura justement cette reconnaissance, cette reconnexion quelque part aux aspirations de notre âme, à cette juste place qui est la nôtre et que nous n'avions peut-être pas encore investie pour multiples raisons et qu'il est temps aujourd'hui pour nous d'expérimenter, d'accueillir, voilà, vers laquelle il est juste et il est temps d'aller. Vous êtes à votre juste place quoi qu'il arrive, mais il est temps pour vous d'expérimenter plus de légèreté, plus de paix, plus d'alignement avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et si ces changements et ces transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui peuvent représenter encore une période quelque peu tumultueuse, voire grandement tumultueuse pour certains d'entre vous, parce que ça peut vraiment venir chambouler, transformer, renverser presque. Ça va presque être pour certains le monde à l'envers, quoi. Il me montre presque voilà, notre terre, notre monde que l'on retourne comme un sablier. Comme si finalement on avait marché sur la tête pour certains depuis toujours et que on allait finalement changer radicalement de point de vue, de regard sur le monde, de façon d'aborder nos vies, de façon de fonctionner, de façon d'appréhender la manière dont on veut interagir avec les autres, la manière dont on veut travailler, servir le monde, dans le sens où on veut apporter une contribution, c'est-à-dire plus seulement faire un travail alimentaire qui paye les factures, mais un travail dans lequel qui a du sens, dans lequel on a le sentiment de se réaliser. Oui, et en effet de faire quelque chose pour l'élévation, pour l'accomplissement d'une part de nous. Et cette part, c'est notre âme. Vous êtes pleinement à l'œuvre et mobilisés et nous sommes très heureux de ce positionnement, de cet engagement qui est le vôtre à bien des égards. Et nous tenons à vous remercier pour la confiance que bon nombre d'entre vous nous accordent en cédant à ces élans qu'ils ressentent dans leur vie, dont ils ont des preuves matérielles, tangibles, et pour lesquelles ils s'autorisent à entrevoir un champ des possibles.
nous vous le répétons, nous sommes pleinement mobilisés à ces transformations et pleinement attentifs à ce que ces changements puissent se manifester de la manière la plus douce, la plus tranquille possible. Bien sûr, nous n'avons pas la main sur l'entièreté de la manière dont vous le vivez, puisque vous êtes doté de doute, puisque vous êtes doté de ce libre arbitre, et oui, qui nous fait douter, qui génère en vous bon nombre de peurs, de pensées limitantes, de rétro-pédalage par difficulté à aller se confronter à ce que votre monde extérieur, donc votre environnement, l'univers matériel dans lequel vous évoluez, les gens que vous côtoyez, les personnes qui vous constituent votre entourage, vous accompagnent dans vos vies, peuvent être amenés à vous renvoyer et qui ne viennent que renforcer ces parts de doute, ces parts de réticence en vous, et peuvent contribuer à une forme d'immobilisme, à une forme de sidération qui jusqu'ici vous a beaucoup enfermé dans des schémas connus et dans des modes de vie qui ne vous épanouissaient pas nécessairement totalement, mais qui répondaient à une forme de reconnaissance extérieure et donc intérieure également. Et c'est peut-être le plus gros défi de ces semaines et mois à venir, c'est de vous accorder la reconnaissance suffisante pour pouvoir faire fi de ce que l'extérieur peut vous renvoyer comme image de ces transformations que vous souhaitez mener à bien dans vos vies. Alors là, je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Ils parlent d'occurrence. Ok, je pense que j'ai peut-être pas le bon mot. Alors, ils disent que un grand nombre d'occurrences vont se présenter. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je crois comprendre que ça parle d'opportunités, de situations concrètes. Ok. Un grand nombre de situations concrètes, en effet. Je pense qu'ils essayent de changer les mots pour que je puisse en avoir une compréhension et du coup vous le retranscrire un peu correctement. C'est vrai que si je comprends rien à ce que je raconte, c'est là, pour le coup, je pense que c'est moi qui ai des limites parce que, bon, en soi, ça aurait pas tellement... C'est pas si grave que ça, mais du coup, si moi je comprends pas ce que je dis, j'ai du mal à le partager. Ok, donc un grand nombre de situations concrètes vont se présenter pour nous permettre d'entrevoir et ok, c'est comme un dessin en fait qui va se matérialiser devant nous et chaque occurrence, chaque situation, chaque occasion concrète qui va se présenter à nous va venir dessiner, participer en tout cas à dessiner chacun, à rajouter un détail, donc à dessiner les contours de ce vers quoi nous allons, de ce que ces changements peuvent de façon plus globale représenter dans nos vies et venir finalement
oui, se matérialiser, prendre corps, un peu comme un hologramme qui va venir finalement gagner un peu en densité petit à petit, en consistance, et nous permettre de l'appréhender, de l'entrevoir avec plus de réalisme. Et c'est vraiment la conjonction d'un grand nombre de ces occurrences, de ces occasions, de ces opportunités, de ces situations concrètes qui vont se présenter à nous, qui va finir par nous permettre de comprendre et d'entrevoir vraiment le projet final, le projet global de ce vers quoi nous sommes destinés à aller. Ok, alors il y a un autre point qu'il est important pour nous de vous souligner ici, c'est qu'il est essentiel dans la période qui donc est à l'œuvre actuellement, c'est que vous puissiez faire preuve de patience. Nous savons que c'est une notion difficile pour vous dans les vies actuelles, modernes que vous êtes amenés à vivre, où tout va très vite, où les quêtes de performance, de rentabilité, d'instantanéité vous poussent à accélérer vos modes de vie, à accélérer vos temps de réaction et votre façon de vous confronter au monde avec une forme d'impatience et d'intensité qui n'est pas nécessairement compatible avec ce que vous êtes amené à vivre actuellement. Il va donc être essentiel pour vous de ralentir quelque peu le rythme pour faire un pas de recul et être en mesure d'appréhender ce qui se dessine devant vous de façon plus sereine, avec la tête froide. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce qui me montre. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve d'observation, de sagesse et de patience pour arriver à capturer finalement l'essence même, l'essence profonde de ce vers quoi on nous dirige, notre âme nous amène et nos guides nous accompagnent. Et il va être essentiel pour nous, et la saison de l'automne et ainsi que celle de l'hiver sont propices, si l'on observe la nature, à une forme de ralentissement, à une forme de dépose de tout ce qui a œuvré jusqu'ici au printemps et en été pour mettre en place toutes ces énergies de vie finalement, toutes ces énergies d'éclosion, de réalisation qui étaient nécessaires et compatibles avec le cycle de la vie, le cycle des saisons, le cycle de l'humanité, tel que le monde fonctionne, en tout cas notre monde, la Terre, fonctionne. Ok, et là donc voilà, ce qu'il me dit, c'est que nous entrons du coup là dans une période, et c'est pas par hasard d'ailleurs que c'est à l'occasion de l'automne et de l'hiver que nous sommes amenés à vivre ces changements et ces transformations, parce que ils doivent s'accompagner, enfin voilà, elles doivent, oui, ces changements, ces transformations doivent s'accompagner de plus de calme, de recul sur les choses, de capacité à se déposer en soi
pour se laisser ressentir, se laisser percevoir justement comment est-ce que ça réagit en soi et quelles sont justement les orientations qui sont justes. Ça va être vraiment de notre responsabilité, de notre devoir presque. C'est vraiment... ils disent ça, c'est vraiment quelque chose qui nous incombe et contre lequel ils ne peuvent pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes, ils auront beau nous envoyer des signes, nous pousser dans une direction ou une autre, et bien finalement on ne sera pas en mesure de suivre ce mouvement. Donc c'est vraiment important, et ça c'est essentiel, ils insistent beaucoup là sur le fait de nous amener à entendre que notre responsabilité c'est d'être à l'écoute de ce qui se joue au niveau plus subtil, de ces élans, de ces orientations, de ces impulsions et de comment elles résonnent en nous sans considération mentale, vraiment juste comment elles résonnent au niveau du cœur. Est-ce que le cœur s'emballe? Est-ce qu'il est plein de joie? Est-ce que ça émoustille de l'intérieur? Et vraiment de faire cet effort d'honnêteté sur soi, de recul sur soi et de se dire ok, alors là je respire et je prends quelques instants pour me projeter. Là j'ai une opportunité qui se présente. Si je projette mon attention, en tout cas au niveau avec mon esprit, parce que c'est intéressant aussi de se servir de cet outil justement, si je fais un effort de projection et que je me dis, ok, si j'accepte cette opportunité qui se présente, alors je sais pas, de déménagement, de changement de poste, de réorganisation de ma vie et de mon emploi du temps, de reconversion professionnelle, je ne sais pas, voilà, ce qui résonnera pour vous et ce qui peut se présenter dans vos vies. Mais si vous faites l'effort de vous dire, voilà, là j'ai une opportunité, une occasion, une occurrence qui se présente à moi et peut-être que le mental a peur, peut-être que le mental a des réticences, peut-être que ça vient chambouler votre mode de vie, peut-être que ça vient vraiment vous secouer et que c'est compliqué pour vous d'entrevoir voilà, si c'est juste ou pas. Et voilà. Alors du coup, ce qui va être important pour vous, en tout cas ce qui peut être une ressource enrichissante pour vous à faire, c'est de prendre le temps quelques instants de vous centrer et de vous projeter mentalement, de vous dire ok, si j'accepte cette occasion de changer de poste par exemple professionnel, ok, je me vois, je m'imagine demain avec ce nouveau poste, ces nouvelles responsabilités, ce nouveau salaire, ces nouveaux horaires de travail, ces nouveaux bureaux peut-être, et donc ce nouveau trajet le matin, enfin avec tout ce que ça peut engendrer comme transformation dans vos vies et comme changement. Et simplement, vous prenez le temps de ressentir à l'intérieur de votre corps, au niveau du cœur, vraiment sans vous poser les questions de tous les problèmes que ça peut susciter, simplement en vous disant ok, alors je me projette, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Comment je me sens? Est-ce que le sourire se dessine sur vos lèvres? Est-ce que ça suscite de la joie? Est-ce que ça vous fait envie, vous sentez que ça frétille à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui s'éveille, il y a comme un feu qui se réanime, quelque chose voilà, qui demande que ça vous remplit, ça vous nourrit, que ça vous fait envie, alors c'est que c'est juste. Et dans ce cas, vous pouvez en confiance vous dire ok, j'embarque, je suis le move, j'y vais. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des contraintes, oui, ça sous-entend beaucoup de transformations, de changements, de réorganisation, peut-être voilà, un changement de mode de vie, de niveau de vie, je ne sais pas. Peut-être que ça engendre beaucoup de questionnements intérieurs, que ça vient réveiller des peurs, que ça vient réveiller des pensées limitantes, des syndromes de l'imposteur, toutes ces choses. Peut-être que ça va vous obliger à vous confronter au regard de votre famille qui peut-être enfin en tout cas vous estimez qu'elle n'est pas prête à comprendre ces changements qui d'un seul coup vous pouvez choisir de matérialiser, que peut-être voilà, ça va vous demander beaucoup de courage, d'énergie pour mettre en place ces transformations. Mais si ça vibre et si ça résonne à l'intérieur, c'est que c'est juste
Et gardez à l'esprit que vous allez être puissamment aidé pour dépasser ces freins, ces limites, ces questionnements, ces difficultés. Voilà, ça va se faire. Soyez confiants. C'est vraiment le message là qu'il m'envoie en disant que finalement notre responsabilité c'est de nous connecter à la part de nous pour arriver à reconnaître si c'est juste ou non, si c'est bien notre âme qui parle, si c'est bien notre cœur qui rentre en résonance avec ces occurrences, ces opportunités, ça va être mon nouveau mot préféré, avec ces occurrences, ces opportunités, ces situations voilà, qui vont se présenter à nous. Mais vraiment, si ça fait écho, si ça résonne, si ça... Et alors, vraiment, je pense qu'ils me font passer... Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Il y a une très belle vibration qui accompagne ces transformations. Et je pense qu'ils me le font vivre là de l'intérieur et c'est super chouette, je peux vous le dire. Parce que là, j'ai envie de danser, j'en ai presque les larmes aux yeux là. Donc vraiment... je pense que c'est beau et que c'est grand pour beaucoup d'entre nous là ce qui nous attend et c'est tout le bonheur que je vous souhaite vraiment. Mais voilà, il est vrai que ça va sûrement encore quand même pas mal bousculer parce qu'il me montre, oui ça va tempêter à l'extérieur, oui ça va secouer, oui ça va nous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et sans doute un peu moins d'ailleurs si on cède au mouvement, si on accompagne le mouvement et que l'on apaise, qu'on rassure la part intérieure qui est insécure, eh bien ça va finalement, ce qui peut nous apparaître comme étant une montagne à gravir, comme quelque chose de vraiment compliqué à mettre en œuvre, de vraiment compliqué, peut-être même qu'on n'entrevoit pas du tout l'issue, qu'on se demande vraiment comment est-ce que ça peut se matérialiser. Mais soyez confiants, si on vous envoie ces opportunités, si elles se présentent à vous, c'est que c'est juste. Si, bien sûr, ça résonne à l'intérieur de vous, parce que là encore, c'est aussi de votre devoir et de votre responsabilité de reconnaître si, au contraire, non, c'est source de grosses angoisses, c'est que c'est peut-être pas la bonne occurrence, la bonne opportunité, la bonne situation qui se présente. Et que peut-être il y en a une autre qui va arriver, qui va advenir, mais on a aussi, bien sûr, des épreuves, des galères qui peuvent continuer de se présenter dans nos vies. Tout ce qui va se présenter n'est peut-être pas bon à prendre, et c'est là où c'est important que vous puissiez faire preuve de discernement, que vous puissiez rester à l'écoute de vous-même et que vous puissiez, justement, vous autoriser à entrevoir quelle résonance ça génère à l'intérieur de vous. Et si vous êtes vraiment relié là à une part de vous, à la part divine en vous, finalement, à votre âme, à votre moi supérieur, à cette dimension de vous qui sait ce qui est juste pour vous, ou si au contraire, c'est autre chose qui se manifeste et qui se joue. Alors, je ne sais pas s'ils ont encore quelque chose à dire. Ok. Oui, donc ils me redisent en effet que ça va et ça peut être quand même pas mal challengeant pour beaucoup d'entre nous. Mais cette joie nouvelle, finalement, que nous allons ressentir à l'intérieur de nous, va nous impulser l'énergie et va nous permettre d'entrevoir les solutions, en fait. Elles vont se présenter à nous parce que il y aura aussi une voie d'acceptation, une voie de résonance, et ça va nous... En fait, c'est en ouvrant les portes que les situations, les résolutions possibles, les solutions, voilà, je cherchais le mot, à ce qui peut être, en tout cas, apparaître comme une entrave à la bonne manifestation de ces transformations, finalement les solutions vont apparaître d'elles-mêmes et vont se présenter, vont se présenter d'elles-mêmes, et il va y avoir quand même une forme de fluidité si on accompagne le mouvement. Encore une fois, là ils insistent sur la notion de responsabilité, c'est-à-dire que oui, bien sûr, tout ceci se manifeste et il y a un mouvement là qui est au-delà de nous.
qui nous dépasse et qui, voilà, qui nous embarque en fait. Mais notre responsabilité, c'est d'accueillir ce mouvement, de l'accompagner, de prendre la vague, quoi. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a des vagues magnifiques qui se présentent, mais que vous ne les prenez pas, vous allez peut-être juste vous ramasser sur le sable. Et puis peut-être que voilà, peut-être qu'on aura laissé passer une grande occasion. Et c'est pas grave en soi, c'est pas grave. C'est aussi important. Ouais, c'est ce qu'il me dit, c'est que c'est peut-être que vous ne serez pas prêt à entrevoir ces transformations, ces changements qui demandent à survenir dans vos vies. Et il est important également que vous puissiez ne pas vous culpabiliser et ne pas vous juger trop durement quant à cette capacité que vous avez ou non de matérialiser ces transformations qui se présenteront à vous et demanderont en tout cas à se manifester dans vos vies. Parce que ok, ce que je comprends, c'est que si ça n'est pas si l'on se rend compte que l'on n'est pas en mesure de matérialiser ces transformations, de les rendre tangibles, réelles, matériellement réelles, c'est un indicateur puissant et salvateur lui aussi quant à des zones de nous qu'il reste à entrevoir, à reconnaître pour les guérir et arriver à cheminer plus en conscience sur ce chemin d'évolution et de guérison intérieure. Ok. Ça veut dire que... Alors, ça sera en tout cas, si c'est le cas pour vous, ça sera un puissant enseignement quant au fait qu'il est peut-être encore nécessaire de travailler sur ces parts insécures en soi, sur ces dimensions qui n'ont pas encore été suffisamment reconnues et suffisamment travaillées pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir s'abandonner. Ok, parce que vraiment la période là qui arrive va nous demander finalement une forme d'abandon, une forme oui, alors lâcher prise, c'est vrai que ce mot commence à être un peu galvaudé, on l'entend un peu partout, mais c'est vraiment ça, c'est quelque part c'est de céder voilà, à un mouvement qui nous dépasse, à s'abandonner à un fluide d'énergie qui ne nous appartient pas, qui est au-delà de nous. Et si cet abandon n'est pas possible, et c'est ok que ça soit pas possible, hein, il n'y a pas de jugement de l'autre côté en tout cas, eh bien ça sera de toute manière une énorme voie d'évolution pour nous, parce que cela nous permettra de venir poser de la conscience sur ce qui est encore trop souffrant, trop encombré, trop chargé, trop alourdi par des conditionnements, par des épreuves de vie qui peuvent même remonter à des dimensions karmiques, transgénérationnelles, vraiment à des choses très anciennes que l'on porte et qui continuent de nous encombrer dans cette vie-ci. Et les travailler nous permettra de permettre que ces transformations, ces changements et ces évolutions puissent advenir plus tard dans nos vies, à un autre moment, parce qu'heureusement il n'y a pas qu'une seule occasion. Disons que là la période est très propice a priori pour ça,
mais il n'y a pas qu'une seule et unique occasion dans nos vies pour que ça puisse advenir. Ok. Oui, et il sera nécessaire dans ce cas que vous puissiez vous pardonner, que vous puissiez accueillir ces parts de vous qui ont besoin d'être aimées, d'être choyées, d'être vraiment voilà, considérées avec amour et bienveillance pour qu'elles puissent à leur tour se déposer, s'autoriser à sortir de cette vulnérabilité extrême pour doucement gagner en force, gagner en confiance, gagner en capacité à se bousculer, à se chahuter un petit peu pour aller vers ces fameux nouveaux horizons, ces fameux nouveaux paysages qui sont là pour nous de toute façon, ils sont là en puissance. Que l'on parvienne à les matérialiser dans cette vie, enfin là, dans cette époque-ci de nos vies, ou que l'on soit amené à travailler encore un peu sur certaines de nos limites. Mais ce ne sera que reculer pour mieux sauter, cette fameuse expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que peut-être que ça va nous demander simplement un petit peu plus de temps pour pouvoir prendre la nouvelle vague avec plus d'assurance, plus de confiance, sans justement se ramasser sur le sable et que ça puisse aussi peut-être être porteur de déception ou de... Voilà. Donc voilà, c'est là aussi où finalement il est de notre responsabilité aussi d'être en mesure de juger si les transformations, les changements qui se présentent nous demandent d'aller chercher beaucoup trop loin dans nos ressources pour y faire face. L'idée, voilà, ok, je comprends ce qu'ils veulent me dire depuis le début en fait, enfin depuis le début là, depuis ces quelques mots, c'est qu'en fait, l'idée, ça n'est pas vraiment dans ces occurrences, dans ces situations qui se présentent à nous, ça n'est pas de nous faire souffrir. Si ça génère de la souffrance, si ça génère vraiment des peurs incommensurables, des complications insurmontables dans nos vies, alors c'est que c'est pas ok, c'est que c'est pas encore le bon moment, c'est qu'il y a encore des parts à sécuriser de soi, qu'il y a encore des choses à travailler, peut-être encore dans l'environnement aussi dans lequel vous évoluez, des choses à cadrer, à positionner, oui, des repositionnements, voilà, c'est ce qui me montre à effectuer pour que ces transformations puissent advenir plus tard. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire sur le sujet. Non, ça semble être complet. Alors, ils reviennent vraiment sur cet exercice-là qu'ils nous demandent de faire, mais en ce moment, moi, ils me le partagent beaucoup, donc je pense que c'est vraiment, en effet, la dynamique du moment. C'est vraiment de faire cet effort parce que ça c'est vraiment une ressource concrète en fait, donc je pense qu'ils insistent dessus parce que c'est une ressource concrète qui va nous permettre vraiment d'arriver à jauger, justement à juger de ce qui est juste ou non pour nous d'accueillir ou de faire. C'est vraiment cet exercice de se déposer en soi, respirer, prendre quelques instants pour prendre du recul sur la situation, presque la regarder de façon extérieure à nous, parce que du coup il y a moins d'implication émotionnelle. Hop, vous la regardez, ok, j'ai ce nouveau poste qui se présente, mais vous le voyez presque comme sur un écran de cinéma en fait, de façon extérieure à vous, et de faire l'effort finalement de vous connecter à ce petit film qui se diffuse devant vous et de vous dire ok, alors demain, voilà, ces changements finalement se concrétisent, se manifestent, sont effectifs dans ma vie. Comment est-ce que je le vis? Comment est-ce que ça résonne en moi?
qu'est-ce que ça génère comme émotion, comme sensation? Est-ce que finalement il y a de la chaleur, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'émoustillement, il y a un petit feu qui se réveille, il y a quelque chose qui me donne envie, qui m'appelle, et dans ces cas-là c'est juste et je peux y aller, m'autoriser à y aller? Ou est-ce qu'au contraire je me sens submergée, il n'y a que de l'angoisse, il n'y a que de la peur, il n'y a que des problèmes, et dans ces cas-là, je rassure la part de moi qui a peur en lui disant ok, je sais que peut-être c'est une voie d'évolution pour moi, mais que je n'y suis pas encore prêt ou prête, et c'est ok, je vais y aller à mon rythme. C'est une richesse pour moi que d'entrevoir cette possibilité. C'est une richesse pour moi que de m'autoriser à l'entrevoir, en tout cas, de me dire que peut-être ça peut être un champ des possibles pour moi dans un avenir plus ou moins proche. Et si vraiment c'est le cas, eh bien, je demande à être guidée pour le coup vers les évolutions, les transformations, les guérisons qui me sont nécessaires pour pouvoir, dans le futur, accéder à ces évolutions, à ces changements et à ces transformations dans nos vies. Je pense que s'ils insistent autant, c'est que peut-être ces premières situations, occurrences, évolutions qui se manifestent et se présentent à vous, opportunités, que peut-être ça a pu déjà chez certains d'entre vous générer beaucoup de peur, d'angoisse, etc. Donc c'était, je pense, important pour eux de repositionner les choses en disant ok, on panique pas, il n'y a pas non plus péril en la demeure, voilà, vraiment il me montre qu'il n'y a pas le feu à la maison, quoi. Donc si c'est pour votre plus grand bien, que ça résonne, que ça vous fait du bien, c'est super parce que vraiment ça va être une énorme opportunité d'épanouissement et de réalisation personnelle. Vous allez vraiment vous en ressortir transformé et de façon vraiment bénéfique. Mais si au contraire, voilà, ça continue de résister trop fort dans la matière, surtout on ne bouscule pas les choses au point de se faire souffrir. Ça c'est, je pense, le message le plus important qu'ils avaient besoin de faire passer au travers de cette guidance. Voilà, mais ça a l'air en tout cas, parce que ce qui me montre, c'est que ça a l'air d'être quand même déjà vraiment à l'œuvre pour beaucoup d'entre vous. Il est assez probable que vous avez déjà été confrontés à certaines de ces opportunités, à certaines de ces situations qui peuvent vous permettre de faire la bascule, d'entrevoir ces changements et ces transformations dans vos vies. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur, vraiment, parce que ce qui m'ont permis d'entrevoir comme vibration de joie, de bonheur, d'émoustillement intérieur, là, ça frétille, ça pétille comme un champagne, c'est voilà, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je ne peux que vous le souhaiter. Et si c'est pas pour tout de suite, ce sera pour un peu plus tard et ce sera super aussi. Voilà, vraiment parce que vous pourrez aussi d'autant mieux l'apprécier. Voilà, c'est ce qu'ils me disent, ce qui montre vraiment le bouchon de champagne. Mais en fait, ceux pour qui ça advient tout de suite maintenant, c'est aussi que justement tout ce travail de guérison, de considération de ces parts sombres, difficiles, de ces parts douloureuses en soi, ont pu être faits et menés dans les années là que l'on vient de traverser. Il y a eu vraiment 2-3 ans compliqués, lourds, denses, difficiles, avec des gros voilà, des grosses des gros chantiers de transformation, j'ai envie de dire, je vois vraiment voilà voilà des grosses guérisons, des grosses confrontations à des dimensions compliquées de nous. Donc c'est que ça a peut-être pu advenir déjà pour certains. Et puis pour d'autres, peut-être que c'est un peu plus long. Peut-être qu'il y avait plus aussi à déblayer. Peut-être que vous aviez d'autres choses sur lesquelles vous concentrez jusqu'ici et que peut-être c'est maintenant, mais peut-être de façon un peu plus légère. Peut-être aussi que vous aviez besoin de pouvoir vous y confronter dans une période un peu plus douce, un peu plus légère pour vous, et c'est ok. C'est que voilà, c'est que c'est juste, c'est que vous aviez besoin de ça. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air de bouger pas mal dans vos vies.
Donc moi je trouve ça super en même temps. Et n'hésitez pas vraiment à me le partager si c'est le cas, voilà, si vous avez l'envie et l'élan d'en faire profiter cette communauté que nous formons ici. J'accueillerai vraiment vos témoignages ou vos partages avec grand plaisir, vraiment. Alors, je vais quand même vérifier, ça a l'air d'être terminé, mais je vais quand même juste poser la question pour vérifier que c'est bien fini. Oui, il dit c'est tout ce que nous avions à vous partager et à vous dire aujourd'hui. Il était essentiel pour nous et important que nous puissions aller au bout de ce que nous avions à dire en vous mettant en garde quant à une forme d'impatience, à une forme flagellation un petit peu, le mot est un peu fort, mais on peut avoir tendance à ça, c'est-à-dire qu'à s'infliger beaucoup de jugements, il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment quant au fait que les choses soient parfois un peu trop immobiles dans nos vies et à cette capacité que l'on peut avoir ou non à justement à sauter le pas, à évoluer, à ce que vraiment ça change dans nos vies. Donc vraiment, il était important pour eux, donc pour nous, de vous partager ce point qui nous semblait essentiel. Il est avant toute autre chose, important que vous puissiez vous accueillir dans toute votre vérité avec le plus de bienveillance et d'amour qui soit. Ce sera pour nous le mot de la fin. Bien sûr, nous reviendrons rapidement pour vous partager d'autres messages puisque cette fin d'année sera riche en événements, en transformations, en bouleversements dans vos vies et nous serons bien sûr amenés à vous délivrer d'autres messages pour vous permettre d'avancer le plus sereinement et le plus en légèreté possible sur ces voies d'évolution et de transformation. Et nous nous réjouissons, il nous montre les papillons qui sortent de leur chrysalide, nous nous réjouissons d'assister à ces transformations en chacun d'entre vous. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie. Enfin, moi, là, vraiment, ils m'ont mise dans un état de joie, de légèreté, ça pétille là à l'intérieur, donc c'est très chouette. Je vais m'autoriser à le vivre encore un petit peu. J'espère que ça aura traversé l'écran et que ça sera venu jusqu'à vous, que vous aurez pu goûter un petit peu de ces grands bonheurs, de cette joie immense qui peut vous attendre si vous faites partie de ceux pour qui il est temps que les changements se matérialisent dans vos vies. En tout cas, moi je vous le redis, mais je vous souhaite bien sûr le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous y réinvite comme à chaque fois, mais vous le savez maintenant, c'est un peu le nerf de la guerre pour moi sur cette chaîne, c'est-à-dire que si je veux que ces messages puissent profiter au plus grand nombre, et bien c'est grâce à vous que ça peut advenir. Donc un grand merci par avance pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, parce que c'est toujours une grande joie pour moi que de vous lire et de savoir que de l'autre côté ça résonne, ça fait écho et ça vous parle, ou en tout cas que vous avez toujours autant de plaisir à recevoir et à écouter ces guidances. Donc un grand merci pour ça. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints ces derniers jours et ces dernières semaines. Merci pour votre confiance. Merci d'être là, tout simplement. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus par ici. À bientôt.